Il fait partie des monstres sacrés du manga. Yoshiharu Tsuge a révolutionné le genre dans les années 60 avant d'influencer toute une génération d'auteurs. C'est un auteur qui est essentiel dans la manière dont il a modifié la perception qu'on pouvait avoir du médium. C'est quelqu'un qui a vraiment ouvert de nouvelles manières d'aborder la bande dessinée. Pour résumer, c'est un peu à la bande dessinée japonaise que Godard pouvait être au cinéma français. C'est une étincelle, c'est un changement, c'est quelqu'un qui casse les règles et qui va dire voilà, on peut faire du manga comme ça. Longtemps, le mangaka est resté une énigme pour les fans de BD en Occident. Il n'a été publié que très récemment à l'extérieur du Japon, alors que sa réputation était mondiale. En fait, c'est un auteur aussi, par rapport à l'histoire de la bande dessinée mondiale, qui nous oblige à réécrire son histoire, l'histoire de la bande dessinée mondiale. On dit souvent que l'autobiographie apparaît chez les Américains au milieu des années 70. En fait, Tsuge, à partir de 1966, donc quasiment 10 ans auparavant, commence déjà à parler de lui, commence à aborder sa propre histoire dans le manga et à en parler de cette manière-là. L'exposition présente pour la première fois l'intégralité des planches originales de La Vis, une œuvre majeure du mangaka Yoshiharu Tsuge.